Gigi Wagnon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va aborder un sujet assez sensible. Mais on va parler de budget tout simplement. Donc là, pour ma première vidéo officielle où je veux vous parler des systèmes des enveloppes et en parallèle gestion de budget, je vais vous présenter tous les matériels que j'utilise et ensuite on fera le bilan pour le mois de janvier. J'avoue qu'en début janvier, je vous avais fait une vidéo introductive avec ce système-là. Mais j'ai pas eu le temps de filmer. Du coup, je me suis dit pour le mois de février, je vais être au taquet, je vais tout vous filmer. Donc, me voilà. Alors, il faut savoir que j'ai commencé le système des enveloppes au mois de mars 2021. Donc, il faut savoir que financièrement parlant, c'était assez chaud. Et j'ai découvert ce système-là et je l'ai complètement adopté. Au fur des mois, j'ai pu adapter, j'ai pu revoir tout ce qui était dépenses. Mais aujourd'hui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, comme je vous l'avais montré dans la vidéo introductive, j'utilise un ensemble d'outils qui me permet de mieux gérer mes finances. Alors, pour commencer, je vais vous parler du matériel que j'utilise. Donc il faut savoir que moi j'utilise toujours un carnet. C'est celui que j'ai créé au tout début, mais en cette année 2022 je me suis créé un outil bien numérisé pour faire le tout. Donc quand j'ai commencé le système des enveloppes, je me suis remonté 3 mois. Donc j'avais commencé au mois de mars et j'ai traqué tous mes dépenses de décembre, janvier et février. J'avais tout noté et puis j'ai catégorisé. Et au fil des mois, j'ai su vraiment me créer des catégories bien spécifiques. Et on va dire que pendant ces 8 mois passés, j'ai peaufiné mon système. Et aujourd'hui, j'ai créé cet outil bien numérisé. Mais là, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo où on va parler que de ça. Mais aujourd'hui, je vous parle vite fait de mon matériel. Et ensuite, on a ce pochette, oui, avec des enveloppes à zip. C'est là où je mets tous mes épargnes physiques. C'est-à-dire que une fois que j'ai ma paye, je mets un peu dans le livret A. Et pour des épargnes où je peux utiliser quand j'en ai besoin, je retire et je le mets dans les enveloppes comme ça quand j'en ai besoin. Pas besoin d'aller retirer, tout est là avec mes défis. Mais bon, on reparlera un peu plus tard. Et ensuite, pour le quotidien, j'utilise le portefeuille. C'est même pas si c'est un portefeuille, mais c'est de la marque Almadi. Donc le portefeuille Almadi se présente comme ça. Là c'est vraiment mon outil de tous les jours. C'est comme un portefeuille classique, mais du coup on a la fermeture. On l'ouvre, j'espère que vous voyez bien. Et du coup ça se présente comme ça avec un stylo. On peut le mettre, mais moi je l'utilise. Là on a une poche où je mets tous mes papiers. Après on a un côté où on met tous les cartes avec la marque. Et aussi c'est des petits enveloppes, je crois que c'est du A7, mais c'est adapté. Donc avec les 3 on l'ouvre, enfin ça s'ouvre facilement et ça se ferme aussi facilement. Donc moi j'ai décidé parce que sur YouTube on voit que beaucoup utilisent les filofax. Mais moi je trouvais que le filofax c'était assez imposant. Et vu que moi j'utilise des petits sacs à main, j'ai trouvé que là ça s'est détaché, mais bon c'est pas grave. Donc j'utilise ce porte-monnaie. Et à la fin on a une petite bloc-notes. J'utilise quand j'ai envie de faire mes courses ou j'ai des choses de prévues financièrement parlant, je peux le noter. Et ça se présente comme ça. Franchement, ça c'est ma main. C'est tout petit, c'est adapté. Et je trouve que c'est plus intéressant, surtout avec le zip. Parce qu'en général,
quand on voit ce genre de portefeuille, c'est comme les classeurs A6 où on ferme avec des clapettes. Et aussi pour la petite monnaie, moi j'utilise ça. Si vous y connaissez un peu en système des enveloppes, il y en a qui font des défis, mais moi toute la petite monnaie, c'est-à-dire 20 centimes, 10, 5, 2 et 1 centime, je le mets ici. Parce que tout simplement, je n'aime pas quand mon porte-monnaie il est lourd et j'essaye quand je fais mes courses ou quand j'achète quelque chose d'utiliser un maximum de pièces pour que mon porte-monnaie soit moins lourd. Et si j'arrive pas à les liquider, bah parfois quand je trouve que c'est assez lourd, je prends tous les centimes, je le verse ici, je ne compte même pas. Comme ça, en fin d'année ou quand c'est bien rempli, on peut compter ensemble. C'est ce que je vous avais montré dans la vidéo introductive. Donc là, c'est tous mes outils. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc là, nous allons passer au bilan pour le mois de janvier 2022. Comme je disais, j'ai pas eu le temps de vous filmer toutes les semaines pour voir comment financièrement parlant ça allait, mais je tenais quand même à vous faire un bilan du mois de janvier. Comme ça, pour le mois de février, on peut repartir nos enveloppes ensemble. Là, pour le bilan du mois de janvier, la feuille elle se présente comme ça. Donc là, on a un vue d'ensemble de toutes mes dépenses, mes entrées, mes sorties, mes dépenses fixes, mes charges variables. On va voir tout ça. Mais pour cette vidéo, pour ce bilan, je vais vraiment me focaliser sur ce que j'ai pu épargner grâce aux charges variables. Vu qu'on n'avait pas défini les budgets ensemble en début de mois, je vais vraiment me focaliser sur ce que j'ai pu épargner. Donc si on regarde bien dans mes charges variables, j'avais différentes catégories et on va voir si j'ai pu épargner ou pas, mais bon, j'ai pu épargner un peu. Donc là, si je regarde, là pour les 4 charges variables, j'espère que vous voyez bien. Là, c'est vraiment ma toute première vidéo sur les systèmes des enveloppes. J'espère que ça va aller, c'est pas fouillis pour vous. Mais bon, je fais de mon mieux. Mais je pense qu'au fur du temps, je veux m'améliorer plus. Donc, je disais pour le bilan, enfin, on va changer de place, ça sera plus simple. Donc, pour les courses, j'avais prévu un budget de 130 €. Donc, j'ai déjà fait le compte pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et on a pu faire des économies de 11,50 €. Donc là, c'est tout bien. Donc, je prends tout et je vais laisser à côté. Donc, en termes de courses, là, quand je sais que j'ai respecté mon budget, je mets une petite croix la croix verte comme quoi j'ai bien respecté. Donc, après l'argent de poche, je m'étais donné 200 €. Alors si vous avez regardé ma vidéo où je me faisais coiffer pour la première fois, ah oui, d'ailleurs pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, j'ai ma chaîne, je l'ai depuis longtemps, je propose des tutos coiffure, tout ce qui est entretien de cheveux. Et du coup, en début de l'année 2022, je m'étais coiffée par une professionnelle et j'avais un peu d'huile de cet argent de poche. Donc à la base, je m'étais donné 20 € et aujourd'hui, il me reste... pour l'argent de poche, comme vous voyez, il me reste 22 €. Donc là, par exemple, j'ai mis pour les cours, j'ai mis qu'il me restait 11,50 €. Mais tout simplement, je ne compte pas tout ce qui est 10 centimes, comme je vous ai dit. À la fin, je le mets toujours dans mon tirelire. Donc pour l'argent de poche, il me reste 22 €. Mais en vrai, il me reste un peu plus que ça, dans le sens où... c'est des centimes. Donc là, je prends tout. Ils sont là. Je le mets ici. Donc là, j'ai respecté mon budget. Je mets un petit croix. Un entretien, je m'étais donné un budget de 20 €. Donc tout ce qui est entretien, ça va être la lessive, les produits ménagers. Mais vraiment, ça va être la lessive.
Donc j'avais un budget de 20 euros et là il me reste 1 euro. Donc toujours, toujours ça fait une économie, 1 euro de plus. Du coup en soi 1 euro on dit que c'est pas beaucoup, mais 1 euro plus 1 euro ça peut monter vite. Donc par exemple là dans cette enveloppe j'ai mis éco budget pièce. Comme je disais, quand j'ai beaucoup de centimes je le mets là, et quand c'est lourd bah, j'enlève, je le mets là dedans. Donc ensuite on a divers. Dans divers je m'étais fixé un budget de 30 euros. Et il me reste, j'avais noté 5,50 euros. Donc je vais prendre les 5,50 euros, je le mets ici. Je pense que tout à l'heure j'ai utilisé 1 euro, 2 euros, mais en soi c'est pas grave. Du moment où c'est du reste, c'est bien. Donc là on a fait le tour. Il faut savoir que moi pour le système des enveloppes, vraiment j'ai 4 enveloppes et ça me convient parfaitement. Mais après les gens ils s'adaptent à leurs besoins. Par exemple s'il y en a qui ont des animaux, ils vont avoir une enveloppe animaux. Mais moi j'ai fait au plus simple. Donc là je vais le mettre de côté. Et dans mes charges variables, j'ai aussi une partie où c'est en CB. Du coup, déjà ça en CB. Il faut savoir que moi, je prends tout le temps le train. Je dois charger ma carte de bus au sein d'imprévu, mais je vais vous expliquer. Donc pendant la semaine, on va mettre ça tout de côté. Donc tout ce qui est les dépenses, par CB, le train, je prends souvent le train Amiens-Lille et je m'étais donné un budget de 44 euros. 40, ça équivaut à 2 allers-retours, donc 4 voyages. Donc ce mois-ci, bah, j'ai pris le train 3 fois, donc 6 fois. Et j'ai dépassé mon budget de un trajet, ce qui me revient à 22,20 euros. Donc là, j'ai pas respecté. Mais du coup, je l'ai noté comme quoi j'avais pas respecté parce que je me suis retrouvée avec un surplus de 22 euros. Et je charge aussi ma carte de bus toutes les semaines. La semaine, du coup, là, je m'étais donné un budget de 44 euros. Et là, j'ai pu économiser 14 euros, c'est-à-dire une semaine. Et tout ce qui est imprévu, je m'étais donné un budget de 150 euros. Et après mes calculs, il me restait 14 euros. Donc, j'ai pas tout non plus dépensé. Par exemple, les imprévus, ce mois-ci, c'était pas du tout prévu. J'ai dû m'acheter de l'encre pour mon imprimante et ça m'avait coûté 66 euros. La cotisation pour ma banque, c'était 15 euros, cotisation trimestrielle. Ça, c'est vraiment les prélèvements ou ce qu'on peut acheter. Enfin, c'était pas prévu, mais on n'avait pas le choix. Donc, pour mieux me retrouver dans toutes ces dépenses, j'ai créé aussi ce petit document suivi des dépenses semaine après semaine. C'est là où j'ai pu traquer toutes mes évolutions dans la semaine. Là, je vais vous expliquer vraiment dans une autre vidéo. Ce petit tableau, c'est vraiment tout ce qui est HACB. Là, je traque. Là, c'est écrit en crayon. Peut-être que vous ne voyez pas. Mais ça me permet de voir clair dans mes dépenses. Donc, au final, sur les charges variables où j'avais prévu 619 euros, j'ai pu économiser 46,90 euros. Mais je pense que je vous ferai vraiment une vidéo plus explicite pour mieux vous expliquer. Donc pour revenir aux économies de la semaine, j'ai pu économiser 30 euros en billets et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis j'ai dû utiliser 10 euros ce matin. Du coup j'avais déjà fait mes enveloppes, enfin. Mais du coup tout ce qui est petites pièces, on va le mettre dans
dans la boîte, sachant que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que j'ai mis de côté. Enfin, c'est tous mes pièces que j'ai pu économiser. On va mettre comme ça. Franchement, j'aime bien aussi la tirelire parce que vu que c'est transparent, je vois un peu comment ça évolue. Et je suis assez contente. Voilà. Et aussi, en fouillant un peu, j'ai retrouvé tout ce paquet d'1 centime. Je ne sais pas de quand ça date, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à moi. Il n'y a que des pièces de 1 centime. Donc, je vais tout verser à l'intérieur. Du coup, ça biaise un peu toutes les économies que je vais faire en termes de petite monnaie. Donc, on va mettre ça un peu plus tard. Donc, alors, pour les économies que j'ai pu effectuer, je vais reprendre mon classeur d'épargne. Tous les mois, je mets un peu et en fonction de ce qui me reste en fin de mois dans mes enveloppes, je les dispatche aussi dans mes enveloppes que j'avais remplies en début de mois. Donc pour mes épargnes, j'avais mis divers urgences, donc ça va être un fonds d'épargne, mais vraiment je l'utilise en cas de besoin. J'avais prévu de mettre 10 €. Du coup, on va le mettre de suite et après, je vais le noter. Après, nous avons enveloppe épargne. Là, c'était vraiment pour ce qui est événement. Oui, je l'avais mis ici. L'événement. Donc là, on va... Sauf que j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Bon, je reprends 10 € comme ça, je fais les 10 €. Et argent de poche. Là, c'est vraiment mon plaisir à moi. Souvent, c'est les enveloppes qui me... C'est l'enveloppe argent de poche qui me reste que j'épargne dans mon petit enveloppe plaisir argent de poche. Donc là, je mets tout comme ça. Si j'ai envie de me faire plaisir, m'acheter un truc qui est assez coûteux, bah du coup, je peux utiliser cet argent. Du coup, toutes les pièces qui restent, ce que je fais, c'est aussi, je me suis créé un défi. Celui-là, c'est vraiment défi 1 €. Défi 1 €. Et là, il y a 3 €. 3 €, ben, on va les mettre. Si par exemple, à chaque fois que là, j'ai mis 3 billets, 3 pièces d'1 €. 1, 2, 3. Du coup, là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, pour le mois de janvier, j'ai pu économiser 22 pièces de 1 €. Du coup, ce qui me fait 22 €. Et à chaque fois que j'arrive à avoir 10 € en pièces, je le transforme en billets. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, parce que j'habite dans une résidence et à la machine à laver, du coup ils ne prennent que des pièces 1 €. Du coup, à chaque fois que je remplis mes enveloppes, je transforme, j'échange mes pièces contre des billets. Donc là, je le ferai au moment de remplir mes enveloppes. Là, je commençais un petit challenge du mois, mais je ne l'ai pas encore commencé. Ou ça sera challenge 2, je ne savais pas comment l'appeler, mais ça sera du challenge. Et on verra comment je vais faire pour le mois de février. Et bah quoique, on va mettre tous les pièces restantes, on va le mettre dans challenge. Là, il me reste 2, 3, 4, 5. Là, il me reste 5 €. Mais je pense qu'au moment de remplir mes enveloppes, je vais le transformer en billets. Comme ça, je peux utiliser les pièces. On fera comme ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je trouve que la vidéo a été un peu brouillon. C'est ma première fois. Donc n'en tenez pas vraiment rigueur. Mais au fil de temps, je pense que ça sera plus simple. Et je vais détailler un peu plus. Parce que même là, je trouve que la vidéo est assez longue. Mais
Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ou a été agréable à regarder. Donc si vous aussi vous faites le système 2 enveloppes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes une personne qui hésite à le faire, mais qui hésite aussi, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Si vous le faites, n'hésitez pas. Si vous venez de découvrir ce système là, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo et je vais vous laisser et disons à une très prochaine. Et voilà, donc à bientôt.